Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comment organiser ses courses du mois, les grosses courses du mois, afin d'optimiser déjà de la place et bien sûr réduire son budget alimentaire au maximum. Comme vous le voyez, c'est le bazar total, mais j'ai un frigo presque vide, surtout concernant les produits frais. Du coup, je vous montre tout ce qui me reste avant d'aller en course. Alors, mes enfants étaient malades. Oui, c'est pour ça que j'ai pas trop rangé. On a pris récemment quelques pains tortillas pour leur faire des tacos. Donc, il me reste un tout petit peu. 4 pommes, 2 tomates, un fenouil. C'est tout ce qu'il y a dans mon frigo, dans mon bac à légumes. J'ai de la crème légère que mon mari a pris la dernière fois avec le sucre glace, si vous vous rappelez, chez Casino. Donc, c'est petit budget. Mon mélange ail et fines herbes, mon concentré de tomate, alors ces petits filots, ces petits yaourts à boire, des gâteaux faits maison, persil et coriandre. De mon batch cooking, il me reste un petit peu de pâte, de la soupe que j'ai pas encore entamée et de mes produits frais que j'ai achetés le mois dernier. Alors il me reste un fromage, les saucissons que j'utiliserai pour faire de la pizza, un peu de maïs en conserve, une crème légère qui traîne là depuis un moment, 3 petites portions de fromage à l'ail, un petit peu de fromage burger du mois dernier, pareil. Là, on a de la compote maison, comme vous voyez, olive verte de la compote maison, entamée, des olives noires maison, ail et fines herbes, pareil, fait maison. Et pour les fruits, dans ce bac que j'ai pris chez Action, j'ai une banane, un kiwi et des gâteaux faits maison, des muffins maison. Mon paquet de beurre que j'ai commencé récemment, j'ai pas consommé grand chose, de la confiture d'abricot maison, et pour tout ce qui est sauce, on en a un peu de tout et un peu de margarine. Je vais enlever tout ça de mon frigo, sachant que je viens d'arriver des courses. Généralement, je fais ça la veille, je fais ça avant d'aller en course, mais c'était pas du tout prévu. Nuit blanche, fièvre, tout et tout, donc il faut surveiller ses enfants au max quand ils ont la fièvre. Moi, je suis une maman poule. Je peux pas les laisser, je dors avec eux. Du coup, j'ai pas programmé tout ça. Là, je vais vider tout mon frigo, le nettoyer avec de l'eau fraîche et du vinaigre blanc avant de commencer à mettre mes compartiments. Bien sûr, pour ces deux restes-là, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui pour le midi. Et je vais commencer à stocker selon la date, selon la température aussi. Vous regardez là. Alors là, c'est le bac à légumes. On a ce compartiment-là. Donc cette étagère-là est là. Apparemment, c'est le signe qui indique l'endroit le plus frais du frigo. Donc la flèche, c'est en bas. Donc c'est là que je mettrai dorénavant mes yaourts et là mes fromages. Avant, je les mettais beaucoup plus haut. Je ne savais pas. Finalement, c'est ça l'indice. On doit tous se repérer à ça. Vous voyez bien le dessin. Et voilà, tout est sorti à l'extérieur et j'ai nettoyé avec de l'eau et du vinaigre blanc. Moi, j'aime pas utiliser l'eau de javel. Après, chacun fait comme il le souhaite. Et là, bien sûr, je vais commencer par les produits frais, sinon ça va pourrir. Je vais commencer par mettre les bâtonnets de poisson surgelés dans mon congélateur directement. Avant de commencer à mettre mes produits frais dans le frigo, je commence par chercher mes bacs. Déjà, s'ils sont sales, on les lave. Moi, ils étaient vides bien avant. Du coup, je les ai lavés. Toujours, je mets du papier alors du sopalin, tout simplement, à l'intérieur, ou une serviette propre et sèche pour absorber en cas où quelque chose coule. On ne sait jamais, avec les enfants, il y a toujours des petites bêtises. Et en même temps, ça sera beaucoup plus simple à nettoyer. Ce sont des bacs que j'ai pris chez BM. Vous avez une vidéo détaillée pour vous montrer où est-ce que j'ai acheté tout ça, les prix et tout. Je commence par mes yaourts, mes crèmes dessert. C'est le produit le plus consommé chez nous, ainsi que les petits Suisses. Je commence par enlever tous les emballages parce que déjà c'est pas beau à voir dans le frigo et en même temps c'est plus simple pour les enfants de prendre si je suis occupée. Je mets toujours comme ça chocolat à part et vanille de l'autre côté, comme ça chacun se servira comme il veut. Et pareil pour la gamelle de mon mari, c'est plus simple pour moi. Tout ce qui est crème, dessert, flan, je les mets ensemble. Et les autres yaourts, je les mets de l'autre côté. Comme ça, on ne mélange pas tout. On voit les dates, on voit ce qu'on a. Et comme c'est transparent comme ça, on voit exactement ce qu'on a dans le frigo. Et c'est très agréable à l'œil.
Bien sûr, je prépare à côté un sachet, un vieux sachet à légumes pour jeter tous ces cartons. Comme ça, j'aurai moins de boulot à la fin et j'aurai beaucoup de plaisir à ranger mon frigo. Dans un deuxième bac, je vais mettre bien sûr dans mon frigo. Si vous avez un grand frigo, vous pouvez superposer des bacs. Sinon, si vous êtes comme moi, vous avez un petit frigo, c'est juste là pour ranger et vous montrer. Sinon, je ne fais jamais ça dans mon frigo. Sinon, ça ne va pas se fermer. Il faut toujours laisser un peu de place pour que l'air frais passe et pour qu'il y ait une meilleure conservation. Là, ce sont les flancs caramel. Pareil, je stocke de la même façon. Bien sûr, là, je vais essayer d'en mettre un peu derrière pour qu'il y ait de la place pour mettre un autre produit. Comme vous voyez, comme ça, on verra des deux côtés. Ça sera autour des petits filots. Alors, j'ai pris du 17 mars, c'était la date la plus loin. Mais il n'y a aucun souci parce qu'ils vont les manger en premier, c'est sûr. Moi, je vais essayer d'en mettre un peu plus bas si j'arrive. Ah non, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de caser le reste ici, comme j'ai une petite place. Voilà. Et il me restera ceux-là qui vont manger ce midi pour le dessert, juste après le repas. Dans ce grand bac, généralement, je mets tout ce qui est fromage et charcuterie. Comme vous avez vu, il n'y a pas grand-chose pour ce mois-ci. J'ai pris quand même pas mal de choses, mais le fromage râpé, je le laisserai dans le bac à légumes. Déjà que j'ai de la place, encore le temps de préparer déjà certains salés avec de la pizza pour début de semaine quand on est en vacances. Et la plupart, je le mettrai au congélateur pour une meilleure conservation. Alors pour le bac à fromage, généralement, je mets des petits Suisses ou du fromage frais avec. Comme je peux mettre également tout ce qui est pour salade. Alors betterave, carottes râpées et tout. Je les mets là. Mes fromages frais pour pouvoir les voir. Et pour le reste, je peux les laisser derrière. Je mets comme ça debout tout ce qui est camembert ou fromage en portions pour que ça prenne un minimum de place. Là, je peux également mettre derrière mon fromage à l'ail, parce que c'est moi qui sers pour les enfants généralement. Le fromage frais, pareil, on peut le mettre ici. C'est beaucoup plus pour mon petit déjeuner et pour des sandwichs parfois. Donc, quand je mets dans des tacos et autres, dans des sandwichs, les enfants ne vont pas faire attention, sinon ils ne mangent pas ce genre de produit. Je mets aussi également mes carottes râpées, mes betteraves pour la salade, comme j'en ai de la place. Et bien sûr, il y aura un très bon rangement dans mon frigo. J'aurai aussi mon fromage de chèvre. Et mes tomates cerises, je les laisse comme ça pour le moment. Je voulais prendre aussi tout ce qui est petits pois et haricots verts en surgelé dans mes courses. Mais malheureusement, je ne les ai pas pris parce que les prix étaient excessivement chers. Et c'était seulement des sachets de 750 grammes, 600 grammes. Ça dépend, même dans le bio, c'était pareil. C'était excessivement cher pour des petits formats. Par contre, on peut faire ça. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est bien rangé. On voit ce qu'on a à l'intérieur et on ne gaspille pas. On consomme selon ce qui est déjà ouvert, selon les dates courtes. Vous voyez, selon un produit qui tient par rapport à l'autre. Je vais les mettre directement dans mon frigo. Là, j'ai nettoyé ce petit rangement. Bien sûr, j'ai tout enlevé. J'ai désinfecté avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et bien sûr, j'ai restocké selon les dates. Alors, j'ai mis la crème fraîche en bas. Il me reste 2 portions de fromage à l'ail, de la charcuterie pour faire de la pizza. Et bien sûr, mes tranches de cheddar râpées de la dernière fois. Ce fromage, il était complet. Il était entier tout à l'heure. Là, ils ont mangé, donc il reste un petit peu. Je le mets là. Et bien sûr, ça sera le premier fromage à consommer avant d'entamer les autres. Ça nous évitera vraiment le gaspillage alimentaire. Je l'aurais dit de la dernière fois que dans ce petit bac, on mettra toujours tout ce qui est entamé. Même si je ne suis pas là, ils le mettent dessus. Comme ça, on le consomme en premier. Ça nous évite de jeter. J'ai récupéré également de mon frigo ce rangement. Comme vous voyez, il y a un couvercle. On peut laisser aérer comme on peut bloquer l'aération. Je ne sais pas s'il y a trop de différence ou pas. Moi, je n'ai jamais fait attention à ça.
Il y a des paniers à l'intérieur, donc j'ai mis du sopalin ou une serviette pour les personnes qui n'aiment pas utiliser du papier. Donc une serviette en papier pour absorber en cas où il y aura quelque chose qui soit pourri ou qui jette du liquide. Bien sûr, ce qui est entamé, je ne le mets jamais avec les autres. Ça évitera de faire couler et de contaminer les autres, de faire pourrir les autres. Alors aujourd'hui, on a acheté que des bananes, mais j'ai ces restes-là dans mon frigo. Bien sûr, je prendrai du sopalin parce que généralement, ou une serviette propre, généralement dans le frigo, il y a toujours un peu d'humidité. Comme vous voyez, je commence par bien essuyer. Moi, je ne lave pas mes fruits et légumes. Je les laisse jusqu'à la dernière minute. Au moment de la consommation, on va les laver. Alors, j'ai eu ces pommes et tomates la dernière fois de la part de ma voisine qui est partie en vacances. Donc, c'était des choses qui restaient dans son frigo. Elle ne voulait pas les jeter. Pour nous qui sommes à Marseille, c'est le début des vacances. On n'est pas qu'en Paris. Dès que les vacances se terminent à Paris, c'est notre tour. Du coup, c'est par rapport à ça que les gens viennent de partir en vacances. Alors, j'ai les pommes. J'ai également une banane et un kiwi. Voilà tout ce que j'ai ici. Pour ce qui est des légumes, j'ai 2 tomates et un fenouil. Vous voyez, c'est déjà mouillé. Je laisse ça dans mon frigo, donc on va les manger en premier. Pour mes petits légumes, pareil, je fais la même chose. Pour les conserver le plus longtemps possible. Même quand je les ramène du magasin, parfois j'achète des légumes au marché, mais je remarque qu'ils sont trop frais. Je me dis, oh, ils étaient dans le frigo. Récemment, j'ai découvert qu'ils gardent ça dans leur chambre froide juste derrière. Donc là, je peux fermer, je peux même mettre la banane à côté parce que je vais la consommer tout à l'heure, c'est tout. Sinon, je ne la laisse pas ici. Je ferme bien et je mets dans mon frigo. Ça va tenir encore le temps qu'il faudra. Pour mes bananes, elles ne vont pas rentrer à l'intérieur. Du coup, pas la peine de me prendre la tête. Je vais les mettre à l'extérieur, bien sûr, dans un autre compartiment, mais toujours dans le frigo. Je conserve le plus longtemps possible, parfois jusqu'à plus d'une semaine, mes bananes toutes jaunes. Bien sûr, j'achète les bananes vertes, j'achète pas des bananes pourries. Et je les conserve très très bien dans mon frigo. Vous voyez les boîtes à frigo, les rangements au frigo qu'on achète chez Action, c'est vraiment très fragile et ça se casse assez vite. Avant, je les utilisais pour soit dans mon frigo, soit dans mon bac à légumes. Mais franchement, ça sert à rien, ça se casse. Il vaut mieux ajouter 1 € et acheter un produit. Bien sûr, moi qui ai petit budget, j'achète pas ça d'un coup, comme c'est trop cher par rapport à mes moyens. Du coup, j'achète de temps à autre, petit à petit. J'ai pu avoir quand même pas mal de nos jours. Je ne l'ai pas fait d'un coup, mais petit à petit, vous aussi faites ça à votre rythme. Mais l'essentiel, ne gaspillez pas votre argent à acheter des trucs fragiles pour les jeter par la suite. La bêtise que j'ai faite. C'est bien de chemiser toujours, de mettre à l'intérieur de ces bacs à légumes ou à autres produits dans le frigo, soit des serviettes, soit du sopalin. Alors j'ai pris ce genre de serviettes pour sécher la vaisselle. Elle coûte 50 centimes seulement au marché puce. J'utiliserai une qui est toute neuve là pour mon bac à légumes. C'est vraiment beaucoup plus économique que d'utiliser du sopalin, je sais. Mais parfois, j'ai la flemme de les laver. Oui, on est des êtres humains. Parfois, on a la flemme. Donc, je vais mettre mes bananes à l'intérieur. Pour le moment, j'ai que ça. Et dès que je ferai mes courses fruits et légumes, bien sûr, il y aura certains dans ce bac à légumes, d'autres que je vais envoyer au congèle et d'autres que je vais compartimenter dans le frigo. Il me reste aussi de la dernière fois ces citrons qui étaient dans ma corbeille à fruits. Je vais les mettre là parce que je les ai pas pressés, mais je les laisse dernière minute pour faire des tisanes pour les enfants, surtout qui sont enrhumés en ce moment. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un peu de citron frais à la maison, une tranche de citron accompagnée de n'importe quel type de tisane, verveine, menthe, ce que vous avez, ça fait toujours du bien à la gorge. Je conserve les œufs généralement dans mon frigo, sauf quand j'ai pas de place, je les mets quelque part dans la cuisine, loin de ma plaque de cuisson et de mon four. Là, vous voyez, il me reste quelques œufs. Je vais les enlever, nettoyer le compartiment, mettre les œufs que j'ai achetés aujourd'hui, puis mettre dessus ceux-là. Parfois, il me reste 2 ou 3 œufs seulement. Ce que je fais des œufs durs et je fais une salade ce soir-là. Là, j'en ai pas mal et bien sûr, la vie est chère. C'est pas bon de gaspiller, je préfère les laisser de côté pour faire peut-être la semaine prochaine des gâteaux, pourquoi pas. Je chemise ma boîte à chaque fois, on ne sait jamais. Il y a un œuf qui est cassé. Oh là, j'ai failli casser un œuf. Et je mets à l'intérieur de la boîte. Ah oui, les bêtises de Lily, j'ai cassé un œuf. Mais c'est pas grave, hein. Ça arrive.
Là, vous voyez le calibre des œufs par rapport aux œufs premier prix, par rapport à la plaque de 30 qui est à peu près au même prix. Alors, je mets derrière. Et devant, je mettrai les œufs qui me restent de la dernière fois. Comme ça, on va les consommer au plus vite. Ils vont passer en premier. Voilà. Et l'œuf cassé, je vais le mettre dans une petite boîte pour une consommation assez rapide. Comme j'ai de la place encore dans mon bac à légumes, je mettrai directement ces fromages pour une question d'un max de 24 heures avant de les déplacer. Il me reste les olives dénoyautées, les cornichons que je vais mettre dans mon frigo pour une consommation immédiate dans les jours à venir. Et pour les deux autres, je vais les mettre directement au garde-manger. Je mettrai également le liquide vaisselle dans mon garde-manger, donc pas dans mon placard de cuisine, mais dans ma réserve alimentaire en bas. La réserve alimentaire de secours, ça sera pareil pour les champignons. Alors j'ai un grand qui me reste de la dernière fois et les deux petits d'aujourd'hui. Je laisse un seul à la maison et le reste, ça sera dans le garde-manger. Ça va me permettre dans les jours à venir, quand je fais mes courses pour tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est légumes beaucoup plus, de consommer un max de légumes, de légumineuses et bien sûr de varier mon alimentation sans consommer le tout d'un coup. Bien sûr, on aura tout le temps, vous voyez dans mes batch cooking, je fais pas mal de belles recettes, toujours de la nourriture saine et équilibrée, des bonnes choses qu'on consomme dans ma famille. Je les force jamais à manger ce qu'ils n'aiment pas, mais bien sûr, si j'ai que ça, je vais partir tagine olive, je sais pas comment, vous voyez, donc je reste sur que ça. Par contre, si je mets une partie dans ma cuisine et une autre partie dans mon garde-manger, ça va me permettre de consommer autre chose aussi que j'ai déjà à la maison en grande quantité en stock et ça va réduire mon budget pour le mois prochain ou peut-être je ne prendrai pas des olives la fois prochaine. Ça sera la même chose pour le vinaigre blanc, sachant que j'ai remonté la dernière bouteille de mon garde-manger. Alors, huile d'olive, j'ai environ 200 ml à la maison. Donc, pareil, je vais mettre ça dans mon garde-manger pour le moment. Pour le sucre aussi, il me reste 500 g dans ma cuisine. Je ne vais pas faire de gâteau cette semaine. Donc, je laisse un à la maison et un, je ramènerai dans mon garde-manger. Pour le lait, c'est pareil. Alors, je laisse un tout petit peu à la maison, 2 ou 3 briques. Le reste, ça sera en bas dans mon garde-manger. On dit toujours qu'il vaut mieux conserver l'huile d'olive dans des bouteilles en verre. Alors, j'ai cette bouteille d'huile d'olive qui vient de finir. Tout simplement, je verse l'huile d'olive que j'ai achetée dans une bouteille en plastique à l'intérieur et je la mets dans ma cuisine. Donc, c'est vraiment très très simple. Recyclez une fois et par la suite, vous achèterez de l'huile d'olive de qualité dans une bouteille en plastique et vous versez à l'intérieur. Bien sûr, ça, c'est pour les personnes petit budget comme moi. Si vous avez le moyen de vous payer le litre d'huile d'olive au lieu de 6 €, vous payez 12 € chaque mois, ben tant mieux pour vous, hein, pourquoi pas. Mais moi, je parle à mes petites retraitées, aux personnes qui touchent le SMIC, aux étudiants, aux personnes qui ont des crédits. Ça devient difficile, tout est cher de nos jours, donc c'est pas mal si on trouve de bons plans, pourquoi pas profiter. Ça ne nous prend que quelques petites minutes pour remplir la bouteille tranquillement. Et on aura une belle bouteille de marque de Carrefour. Alors c'est de l'huile d'olive bio sur la bouteille, mais moi je m'en fous de l'emballage ni des marques, peu importe. L'essentiel est de consommer un produit bon, sain et surtout pas cher. Voilà, dans la même contenance mes deux bouteilles, comme vous voyez. Elle est remplie jusqu'ici. Je vais la fermer et la mettre dans ma cuisine tranquillement. Et là, bien sûr, cette bouteille, elle part avec mon emballage. Bien sûr, pour verser l'huile rapidement, il faut enlever ce petit bouchon troué qui est blanc. Versez votre huile et le remettre à la fin. Ça nous évite de renverser toute l'huile quand on cuisine avec. Ça limite la quantité d'huile qui descend lors de la consommation. Donc, c'est vraiment pratique et surtout économique. Et je ferme bien et le tour est joué. J'ai également cette petite boîte compartimentée en deux. Vous pouvez retrouver ça dans n'importe quel magasin où je sépare mon chantilly pour la crème chantilly, mon sucre vanillé, mes levures boulangères, levure chimique. Donc, levure chimique, je remonte toujours en grande quantité comme c'est le produit que j'utilise le plus. Alors, pour ma levure boulangère, je la mets là directement et c'est très pratique. Je vois ce que j'ai
Et dans mon placard, c'est propre, il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de petites souris, il n'y a pas de fourmis, il n'y a rien. Surtout quand on habite à la campagne, on a tendance à avoir des petits insectes qui tournent dans nos cuisines. Mais quand c'est bien rangé, c'est propre, c'est plus pratique. Il n'y aura pas ce genre de soucis. Et en même temps, ça m'aide à voir de près ce qui me reste à la maison, ce que j'achèterai la prochaine fois. Comme ça, quand j'arrive en course, j'achète pas n'importe quoi. Je gaspille pas mon argent. Et en même temps, j'arrive à acheter seulement ce que dont j'ai besoin à respecter mon budget alimentaire. Pour ce qui est du papier film également que j'ai pris, le deuxième était à moins 60%. Je laisse un dans ma cuisine, 30 mètres quand même, ça peut suffire pour le mois. Et l'autre, ainsi que mes sacs poubelles, je les envoie directement dans mon garde-manger avec ces produits-là. Pour bien sûr du stock alimentaire de secours. Peut-être fin du mois, peut-être pour le mois prochain. J'ai mes paniers à pommes de terre et à oignons. Alors les oignons, il me reste encore une certaine quantité, mais ça commence à germer. Du coup, je les laisse en bas, il fait plus frais. Il n'y a pas de chauffage en bas par rapport à en haut. De temps en temps, on met chauffage quand on a froid. Donc pour les pommes de terre, j'en ai un peu de reste de la dernière fois. Ils sont dans mon placard. Et ce panier, je vais le remplir directement avec un max de pommes de terre. Bien sûr, en faisant ça, ça me permet aussi de voir si j'ai des pommes de terre qui sont touchées, qui sont abîmées, à consommer en premier. Et les autres, je les stocke en bas. Tout ce qui est touché, je le stocke en haut. Comme ça, on les consommera au plus vite et ça m'évitera le gaspillage alimentaire. Mais si je laisse le tout dans les sachets du commerce ou dans l'emballage du commerce, je risque d'avoir pas mal de pommes de terre par la suite à partir d'une seule qui seront pourries et c'est vraiment dommage. Surtout si on cuisine pas mal de pâtes, de couscous, de riz dans la semaine et le jour où on a envie de se faire plaisir avec des frites, des pommes rissolées, des pommes au four ou une purée, on se retrouve avec la moitié des pommes de terre pourries alors qu'on les a achetées, on les a payées plein pot, c'est vraiment très dommage. Donc voilà. Ce sont des paniers que j'ai achetés à 2 € dans un magasin qui s'appelle Tout à 2 € tout simplement. Donc je mets ça dans mon petit placard sous l'évier de la cuisine. Et pour le deuxième sac, je le ramène en bas. Je ne peux pas acheter plus de 10 kilos à la fois parce que ça pourrit vite. La promo était très intéressante, mais j'avais peur que ça germe parce qu'à la maison, ça germe assez vite. Je mets ça en bas, je couvre avec un torchon très très fin pour éviter le passage de la lumière et que ça devienne vert et immangeable par la suite. Je vous montre mon organisation toute simple sous l'évier de la cuisine. Alors j'ai un panier où je mets tout ce qui est sachet de... Je vous montre maintenant mon organisation sous évier de cuisine où je conserve pas mal de choses. Alors pour le papier film que je viens d'acheter, un rouleau est envoyé en garde-manger. Et un deuxième rouleau, je lui retire l'emballage parce qu'il ne sert à rien. J'ai mon papier cuisson, mes sachets de congélation, petits sachets de congélation, mes sacs poubelles, ma réserve de liquide vaisselle. Bien sûr, il n'est pas entamé, celui qui est entamé est là. Et le reste, je l'envoie en bas. Celui-là, il me reste de la dernière fois. Comme j'utilise le lave-vaisselle, donc j'utilise très peu de liquide vaisselle. Là, j'ai les brosses et tout ce qui est réserve, lavette, éponge. J'ai mon vinaigre blanc de la dernière fois, c'est pour ça que celui d'aujourd'hui descend en bas. Vinaigre de pomme, du piment conserve maison. Alors, des microfibres, il me reste un seul. Et bien sûr, en bas, j'ai mes pommes de terre et mes bocaux de conserve qui sont vides, que je cache derrière ma friteuse, donc ordinaire, hein, une poêle avec grille et couvercle pour les frites. Bien sûr, j'utilise au moins 3 fois avant de jeter de l'huile. Et sur le côté, j'ai ce petit panier où je garde tous les sachets de légumes du marché. Je les mets là et à chaque fois, avant de mettre dans mes sacs poubelles, par exemple des trucs, des épluchures que j'ai égoutté, des trucs qui ont un petit peu de liquide, ou quand j'épluche mes légumes tout simplement pour faire du batch cooking, j'utilise pas 1001 bassines pour me faire trop de vaisselle et trop de travail. Donc j'épluche dans ce genre de sachet et je jette directement. Et là, j'ai un petit sac pour les courses. Le reste, je les mets sur le frigo dans un panier. Et là, je mets quelques torchons que j'utilise pour couvrir la nourriture, par exemple. Quand je laisse le pain à lever, par exemple, parfois pour les mains. On utilise aussi ce genre de serviette pour les mains. Bien sûr, les toutes neuves, ceux-là, elles sont utilisées déjà et lavées et pliées là. Les toutes neuves, je les mets dans mon armoire, dans un petit bac à part, on ne sait jamais, pour que les enfants et mon mari ne mélangent pas.
Et voilà notre frigo à la fin. Après tous ces boulots, ça m'a pris moins d'1 heure. Et croyez-moi, j'adore le résultat à la fin. J'adore quand c'est bien rangé. Je vous montre tout de près. Alors là, c'est le sac qui tourne. Donc, vous voyez l'assiette en plastique. Moi, j'ai acheté en plastique là moins cher. Pareil, chez le magasin BM, j'ai ma confiture d'abricot à côté. Mais ça, on ne va pas faire sortir ce plateau qui tourne, mais juste on tourne comme ça. Et on prend n'importe quel produit facilement. C'est vraiment très pratique. Là, j'ai mon beurrier. Derrière, j'ai la compote et le concentré de tomates. Juste en bas, j'ai l'ail et fines herbes. Alors, ail, coriandre et persil. Je fais tout hacher dans mon hachoir une fois... Tous les 6 mois, j'achète 1 kilo et franchement, ça vaut vraiment le coup. Le kilo épluché, bien sûr, pas avec la peau. Le kilo épluché se vend un peu partout chez les primeurs dans le frigo. Et ça coûte entre 6 et 8 euros selon les magasins. Moi, ça m'a coûté que 4,50 € au marché, du coup, je l'ai pris. Derrière, ce sont des olives en conserve, des petites olives faites maison. Là, j'ai quelques muffins au chocolat. Pareil, du gâteau. Alors, tout ce qui est moelleux, comme du chocolat, cake et tout, je les garde dans mon congèle ou dans mon frigo. Une petite dans le congèle si j'ai de la place et le reste dans mon frigo pour la consommation des jours à venir. Pour les gâteaux secs, ils sont encore dans les boîtes et on les consomme comme on veut. Ça peut rester jusqu'à 1 mois. Voilà, les œufs sont là. Juste après, j'ai les paniers où j'ai mis mes fruits et légumes, comme vous voyez. Ils sont là, tout propres, ils vont pas pourrir, ils vont pas se retrouver derrière, le tuyau ne sera pas bouché. C'est vraiment très intéressant ce genre d'organisateur. Et en même temps, ça me permet de voir de près tout ce que j'ai et de les consommer en premier. Tout ce qui est pour salade ainsi que fromage et fromage frais. Mes enfants n'aiment que ça, que du fromage à l'ail. C'est vraiment occasionnel, du coup, j'ai pas de souci, il n'y a que moi et mon mari qui prenons de ce bac-là. Pour tout ce qui est yaourt, c'était dans 2 bacs différents. Là, c'était le reste, la petite cochonnerie qu'on a acheté comme ils sont malades. Voilà. Il y a des petites, comme des petites punaises en bas en plastique. Ça permet de tenir, de se fixer. C'est des ventouses tout simplement. Cherchez le mot. Là, le reste de mes yaourts, même si les enfants veulent se servir, c'est en bas, c'est à leur taille, ils peuvent se servir facilement. Et bien sûr, ce petit compartiment que j'adore, qui est en milieu, où j'ai mis tout ce qui est entamé, ainsi que crème fraîche et charcuterie. Dans le bac à légumes, j'ai conservé mes bananes citron et bien sûr le fromage râpé pour le moment. Bien sûr, je ne vais pas faire demain matin mes courses pour fruits, légumes et viande et poissons. J'attendrai un petit peu, comme j'ai de quoi faire déjà. Le plus important était d'acheter les produits essentiels. Alors en haut, on a les médicaments. Là, j'ai mis les olives et les cornichons, des oignons verts, du potager. Là, la dernière brique de lait qui me reste du mois dernier, elle est à moitié. Des olives vertes du mois dernier, pareil, un sirop au citron, une sauce, une petite cochonnerie comme on m'aurait acheté une fois, alors sauce burger, du concentré du jus de mandarine et bien sûr des petits piments que j'ai fait conserve maison, mais croyez-moi, j'ai goûté la moitié, c'était trop piquant, ça traîne ici depuis 2 mois maintenant, je n'arrive pas, c'est trop fort. Et oui, c'est comme ça, je voulais tellement, mais quand je les ai fait, c'était trop piquant. J'espère que mon organisation pour les courses pour cette fois-ci vous plaira. Croyez-moi, c'est vraiment petit budget. On achète en fur et à mesure. Et si vous faites votre organisation comme ça, vous réduisez en max vos poubelles. Je vous promets que je fais sortir ma poubelle maintenant 2 fois par semaine tranquillement. Alors qu'avant, c'était tout le temps, 4 voire 5 fois par semaine la poubelle. Et il y a toujours des trucs périmés, des trucs pourris, des trucs qui ont tourné, qu'on n'a pas pu manger. Donc là, on réduit le budget, on maîtrise ses dépenses et en même temps, on mange très bien et sain. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!